CSSG mathématiques, les questions et les réponses pour se tester. Les dérivées. On dit que la dérivée est la limite, mais de quoi? C'est la limite. Quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur x plus h moins x. Si on prend un graphique et que j'ai une courbe et que j'ai un point de coordonnées x et de coordonnées f de x, si je prends et que sur ce point-là, je fais passer une tangente, on va dire que c'est une tangente, hein. Et si je veux calculer cette tangente, il me faudra mon point et puis d'autres informations. Si je prends le point juste à côté de x, qui est distant de x d'un petit pas h, si j'ai donc les coordonnées de ce point qui sont x plus h, et il a donc une coordonnée f de x plus h. Si je fais un zoom maintenant sur cette zone-là, je vais donc avoir ma courbe, et vraiment je zoome extrêmement fort, avec mon point ici. Je fais passer de nouveau ma droite et je prends le point H. Si je suis suffisamment près de mon point en x plus h, on a l'impression qu'il appartient aussi à la droite et que l'erreur que je vais commettre sur le f de x plus h par rapport à la droite est faible. Dans ce cas-là, je vais donc avoir la pente de la tangente qui est donnée par quoi? Elle est donnée par ce pas. Oui, ici j'ai ma pente, j'ai ma droite. Donc ça va être donné par f de x plus h moins f de x sur x plus h moins x. Et c'est ce que montre cette limite. C'est que plus mon pas de h va être petit et que ce point va se rapprocher de x, plus ma tangente va se rapprocher et va bien s'aligner par rapport à la courbe. Et ce petit pas ici, c'est la définition de la dérivée. Donc la dérivée, c'est ça. C'est la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur x plus h moins x. Alors, on est parti. Dans ce cas-là, la dérivée, ça va être égal à k fois g' de x fois n fois g de x exposant n moins 1. Alors, quand c'est un sinus, ça devient un cosinus. G' de x fois le cosinus de g de x. Par contre, si j'ai un sinus, ça devient moins sinus. Moins g' de x fois sinus de g de x. La tangente, ça devient g' de x sur cosinus carré de x. Pardon, de g de x. Pour l'exposant, ça devient g' de x fois e exposant g de x. Et il ne change pas, il est invariable. Le ln, c'est donc g' de x sur g de x. Voilà, je crois qu'on a fait toute la série. Alors, pour nous amuser, on va démontrer celui de la tangente.
On va juste pas le mettre avec le G', que c'est un peu plus fatigant à le lire. Donc, disons que j'ai f de x égale la tangente de x. Donc, f' de x, ça va être égal à dérivée de sinus de x sur cosinus x. Et comme j'ai une division, c'est encore plus amusant. Dérivée de sinus, c'est cosinus de x fois le deuxième morceau, cosinus x, moins le premier morceau, sinus x sans y toucher, fois la dérivée de cosinus x, c'est-à-dire fois moins sinus x, et le tout sur le dénominateur au carré, cosinus carré de x. J'ai donc cos carré de x plus sin carré de x sur cos carré de x. Et ceci, par définition, c'est égal à 1. Donc 1 sur cos carré de x, c'est QFD. Alors, ça veut dire qu'on a une fonction composée, f de g de x. Un exemple, cosinus 2x. G de x, c'est égal à 2x. F de x est égal à cosinus de quelque chose. Et ici, de g de x. Que vaut la dérivée de? Voilà. Alors, lui, sa dérivée, c'est égal à f' de x plus g' de x. C'est plus amusant. C'est f' de x fois g de x plus f de x fois g' de x. Et quand c'est une fraction, ça fait f' de x fois g de x moins f de x fois g' de x divisé par g au carré de x. On va le démontrer. Alors, je vais faire la dérivée de f de x sur g de x. On est d'accord que c'est la dérivée de f de x fois g exposant moins 1 de x. Donc, quand j'ai une multiplication, pour faire la dérivée, je dérive d'abord le premier morceau. F' de x fois g exposant moins 1. Plus, j'oppose le f de x, j'y touche plus, et je fais la dérivée de g moins 1 de x. Alors, ça, on l'a peut-être, vous l'avez vu, c'est moins 1, on prend la valeur de l'exposant qu'on multiplie ici, fois g' de x, fois g de x, mais exposant moins 1, moins 1. On descend d'un niveau. C'est donc f', alors je vais les laisser les x, je vais les mettre de côté, sur g, g-1 c'est sur g, plus, j'ai un moins ici qui traîne, on va mettre directement le moins f fois g', là ça fait moins 2, donc ça fait g2. Je mets tout au même dénominateur commun. Ça fait donc f' fois g moins f fois g' sur g carré. Et voilà. Ok, regardons ça. Un extrémum, alors, c'est f' de x égale 0. Ça, c'est l'extrémum. Donc, c'est la dérivée première. Et il faut comme condition que f' de x soit égal à 0. Le point d'inflexion, f seconde de x est égal à 0. Donc c'est la dérivée seconde. Et la dérivée seconde, qu'est-ce que c'est, au cas où vous avez oublié, c'est égal à f' de f' de x. La croissance-décroissance, c'est
la traduction du signe de la dérivée première. Si j'ai un moins, ça veut dire que ça décroît. Si j'ai un plus, ça veut dire que ça croît. Donc, cette traduction du signe de la dérivée première, plus et moins, pour la fonction. Et lui, sa traduction, c'est plus, enfin une flèche qui monte ou une flèche qui descend. Deux biais, chaque fois. Si les points est un minimum ou un maximum, alors, pour ça, on regarde la dérivée première et la fonction. Parce que si la fonction va comme ça, j'ai donc un minimum. Si la fonction fait comme ça, j'ai un maximum. La concavité, c'est la traduction du signe de la dérivée seconde plus moins pour la fonction. Et alors pour la fonction, ça se traduit en des petits bonhommes qui sourient, petits bonhommes qui pleurent. Quelques exemples. Si j'ai une courbe comme ceci, j'ai donc ici, en ce point ici, je vais avoir un point d'inflexion. Là, c'est la fonction f de x qui est représentée. Et j'ai bien ici, il pleure. Et j'ai bien ici, il sourit. Pour les max et les min, ma fonction f, ici j'ai donc un min, et j'avais bien une décroissance et une croissance. Ici j'ai un max avec une croissance puis une décroissance. Voilà. Et bien c'est la dérivée de a. Donc en fait c'est de la fonction f de x pour le point A avec x est égal à A. Simplement. Donc ici, toute une série d'exercices types, à vous de vous amuser pour les faire, et des réponses un peu plus tard.